Bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je fais une petite expérience, voilà, donc je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire, on va voir si ça marche, puisque je réponds à quelque chose que vous m'avez demandé, à savoir tester un peu le format vidéo. Donc j'ai préparé une petite présentation pour vous, voilà, donc dans le cadre du projet Soyez vous-même. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, il s'agit de la conférence que j'ai faite il y a 2 ans et qui est disponible sur YouTube, où je donne des tips de designer pour penser un peu à votre carrière et arriver à concevoir votre portefeuille de projet professionnel, votre approche, votre connaissance de vous-même pour maximiser toutes les chances de trouver le boulot qui vous fait envie. Voilà, donc Soyez vous-même, c'est un blog, il y a un article qui paraît tous les jeudis, voilà, où je donne l'ensemble des outils dont j'ai connaissance et l'ensemble des conseils que je peux vous donner. Et aujourd'hui, je voulais aborder un point très important, voilà, quand il en vient à demander en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous êtes posé des questions sur ce que vous voulez faire et que vous commencez à vous dire, tiens, je vais aller en parler à des gens autour de moi, je vais chercher des opportunités. Il y a beaucoup de questions qui me sont parvenues dans le courant de l'été et certaines de ces questions, voilà, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver des opportunités professionnelles, comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser intelligemment son réseau. Et donc, je vais essayer de répondre à ces questions avec vous aujourd'hui en vous présentant en fait un outil, voilà, donc pour repérer des opportunités, comment en cartographiant votre réseau professionnel avec un outil qui s'appelle la matrice pouvoir-proximité que je vais vous présenter dans un instant. Alors j'avais déjà parlé de l'utilité des réseaux sociaux et de la façon dont ils peuvent vous mettre en relation avec des gens que vous ne connaissez pas et vous faire découvrir des opportunités que vous ne connaissez pas. J'ai publié plus tôt cette année un article sur le sujet, je vous ai mis le lien en dessous et ça sera dans la description de la vidéo sur YouTube, vous pourrez aller voir ça. Alors tout de suite, ce qu'il faut comprendre, le plus important, c'est que avant d'aller solliciter votre réseau, il faut que vous soyez clair sur ce que vous venez chercher. C'est-à-dire que votre réseau, il peut vous aider. La plupart du temps, c'est des gens charmants d'ailleurs qui adoreront vous rendre un coup de main, mais ils ne peuvent pas savoir mieux que vous ce que vous êtes censé faire. C'est pour ça que la conférence, ce que je vous apprends à faire d'abord, c'est comprendre qui vous êtes et ce qui vous stimule et ce qui vous intéresse, aller récolter des feedbacks et des opinions autour de vous pour comprendre quelles sont vos vraies valeurs dans les projets et ensuite seulement de vous pencher sur les gens que vous connaissez et ce que vous pouvez leur demander. Mais il faut être clair que plus vous savez ce que vous recherchez, plus votre réseau peut vous aider. Mais c'est à vous de lui dire. Votre réseau ne pourra pas trouver à votre place ce dont vous avez besoin. Donc commencez déjà par être très clair sur ce que vous cherchez. Votre réseau, basiquement, c'est l'ensemble des personnes que vous connaissez, l'ensemble des personnes avec qui vous avez été en interaction à un moment ou à un autre de votre vie. Il y en a sur LinkedIn, bien sûr, il y a des gens sur Twitter, il y a des gens sur Facebook, il y a des gens plein vos carnets d'adresses et vos répertoires téléphoniques. Il y a aussi des gens dans les annuaires des anciens de vos écoles, il y a des gens dans les clubs de quartier, etc. Il y a des gens dans votre entourage familial et personnel, des personnes que vous connaissez depuis plus ou moins longtemps. Tous ces gens-là constituent votre réseau et toutes ces personnes-là peuvent être des portes d'entrée vers des opportunités. Donc n'hésitez pas à aller chercher autour de vous un nombre de sources maximum. La première chose que je vous recommande de faire, vous pouvez utiliser des fonctions d'export sur LinkedIn ou Facebook qui sont faites pour ça, sinon il faut faire des copier-coller ou du scrapping, mais ça on verra ça peut-être dans un autre épisode, c'est de dresser exhaustivement la liste des personnes que vous connaissez autour de vous, quelle que soit la nature de votre relation avec ces personnes, mais vous arrivez à les nommer, vous les avez identifiées et d'une façon ou d'une autre, elles sont dans votre écosystème relationnel, soit parce que vous les connaissez directement, soit parce que des gens que vous connaissez les connaissent très bien. Donc vous listez comme ça l'ensemble des personnes que vous connaissez à partir de l'ensemble des réseaux que vous utilisez déjà et qui cartographient, qui déjà référencent ces personnes. Et ensuite, la première question qu'on va se poser, parce que bien sûr, toutes ces personnes, en fonction de ce que vous recherchez, ne peuvent pas vous apporter la même chose. On va essayer de les classer selon 2 critères. Le premier de ces critères, c'est la proximité. Qu'est-ce qu'on appelle la proximité? Eh bien, tout simplement, dans quelle mesure ces personnes, elles sont proches de vous émotionnellement, relationnellement parlant, dans quelle mesure il y a un affect entre vous et elles. Voilà, donc sur une échelle de 1 à 10, quelqu'un avec qui on aurait une proximité de 1, basiquement, c'est un type qu'on a croisé une fois, comme ça, par hasard, quoi. Et à 10, c'est votre maman, quoi, grosso modo. J'aime bien dire à 5, c'est quelqu'un qui sait qui tu es, qui va se rappeler de toi si tu lui réexpliques le contexte. Ah, on s'était vu à cet événement professionnel. Ah, on s'était vu à la soirée d'anniversaire de Charlotte, etc. Et quelqu'un qui va dire, ah oui, d'accord, là maintenant que tu m'as rappelé, je me rappelle de toi. Au-dessus de 5, de 5 à 10, c'est les gens que tu connais de mieux en mieux. En dessous de 5, c'est des personnes en fait que tu as pu croiser à de rares occasions ou même au niveau 1, 2, des personnes que tu n'as peut-être jamais croisées, mais il y a quelqu'un dans ton entourage qui peut te mettre en relation avec elles.
Donc voilà, vous reprenez la liste des personnes que vous connaissez et vous vous amusez à leur donner un score de proximité. Voilà, donc John ici 6, hein, relativement proche. Ta mère 10, hein, forcément. Le PDG d'une boîte connue qui t'intéresse 5 parce que tu l'as croisé une ou deux fois, vous aviez un peu discuté. Riri 4, tu vois, bon, vous n'êtes pas potes quoi. Il pourrait te remettre si tu lui expliques bien, mais a priori vous n'êtes pas forcément très proches. Et puis, il y a forcément une deuxième dimension qui va nous intéresser pour qualifier notre réseau, c'est la notion de pouvoir. Alors, qu'est-ce que j'entends par pouvoir? Dans le cas précis, c'est la capacité de ces personnes à en fait pouvoir être décisionnaires, à te rapprocher de l'objectif que tu recherches. Par exemple, très basiquement, si tu cherches un emploi, j'en sais rien, on va dire n'importe quoi, de styliste dans le secteur de la mode, bon ben quelqu'un qui est 10 sur 10, voilà, ben c'est quelqu'un typiquement, il embauche des stylistes. Que ce soit du freelancing hein, ou du CDI, on s'en fiche, mais c'est quelqu'un, il est en position où régulièrement il doit embaucher ce genre de personnes, il ou elle est décisionnaire sur ce genre de décision. Donc voilà, la personne, si elle t'aime bien, si tu corresponds à ce qu'elle cherche, elle claque dans les doigts et hop, tu as un boulot. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui peut dire je prends cette personne, c'est quelqu'un qui engage le budget, c'est quelqu'un qui est responsable et qui peut prendre une décision. À 1 sur 10, c'est quelqu'un malheureusement qui ne décide de rien du tout. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas impliqué dans le processus de décision, c'est quelqu'un qui n'a pas voix au chapitre et qui ne peut pas être consulté pour prendre ce genre de décision dans ce genre d'organisation. À 5 sur 10, on va dire que c'est quelqu'un qui participe à la décision avec un faible pouvoir de négociation. Donc voilà, l'enjeu là, une nouvelle fois, par rapport à cette notation, c'est de reprendre la liste des personnes que tu as classées par proximité et pouvoir et te demander, ces gens-là, est-ce qu'elles sont proches par leur rôle, par leur statut, parce qu'on leur demande du genre de décision auquel j'ai envie d'être associé. Donc, est-ce qu'elles cherchent régulièrement quelqu'un comme moi? Est-ce qu'elles embauchent quelqu'un comme moi? Est-ce qu'elles cherchent à auditer, qualifier des gens comme moi? Voilà, et donc là, bon, bah, tu notes. Donc, on voit bien pas ici dans cet exemple que bon, bah, la PDG d'une boîte qui t'intéresse, bah, pouvoir 10, hein, parce qu'elle, si elle veut bosser avec toi, bah, elle te prend, hein, elle déclenche le budget, il n'y a pas de problème. Alors que ta maman, elle est super proche de toi, mais malheureusement, dans le secteur de la mode et du stylisme, elle y connaît rien et donc elle va pas forcément beaucoup t'aider à trouver un boulot. Et du coup, une fois qu'on a fait ce double scoring de notre réseau, ça nous permet de situer tout ça dans une matrice. Voilà, donc une matrice toute simple, un pouvoir, proximité, j'ai mis 10 cases à chaque fois, une case par note. Et on voit bien que cette matrice, en fait, elle va t'aider à catégoriser, à cartographier ton réseau d'une façon très singulière, puisqu'en fait, elle va te permettre de comprendre que tout le monde n'a pas le même rôle au sein de ton réseau et que les gens peuvent t'apporter des services très différents les uns des autres. Alors bien sûr, le plus important, le plus intéressant pour toi, c'est forcément la case rouge, c'est tes alliés. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont proches de toi relationnellement, voilà, ils t'ont déjà rencontré, ils ont pu t'apprécier sur le plan personnel, ils savent que tu es une bonne personne, vous vous entendez bien, vous avez un bon courant, un bon contact. Et puis, c'est des gens qui sont très proches des décisions dans lesquelles tu veux t'immiscer. Donc, c'est des gens qui peuvent effectivement déclencher l'embauche d'un styliste. Alors, ces gens-là, bien sûr, tu peux aller les voir directement et tu peux leur dire, voilà, rappelez-vous, on s'était rencontrés là, j'ai vu que vous étiez en recherche de ce genre de profil, j'ai vu que vous cherchiez ce genre de poste, j'ai préparé un argumentaire pour vous, j'ai préparé un portfolio avec mes réalisations, j'ai préparé une lettre de recommandation spécialement pour vous, etc. Enfin voilà, j'ai préparé de quoi vous convaincre que je suis la bonne personne. Et puis forcément, il y a deux autres groupes qui peuvent t'aider. Le groupe bleu, c'est ton groupe de soutien, donc c'est tes gens, ils te kiffent, c'est tes potes, vous êtes très très proches, d'accord? Ils n'ont pas nécessairement de pouvoir, et donc ces gens-là, tu vas pas aller les voir en disant « est-ce que tu peux m'embaucher ?» Ils peuvent pas t'aider. Par contre, ces gens-là, tu vas aller les voir pour leur dire « est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait m'embaucher ?» Parce qu'en fait, ces gens-là, bien sûr, ils ne peuvent pas directement te trouver ce que tu recherches, mais comme ils t'aiment bien en tant que personne et comme ils t'apprécient en tant qu'être humain, eh bien peut-être qu'autour d'eux, leurs frères, leurs cousins, leurs cousines, leur maman, que sais-je, enfin voilà, des gens autour d'eux, eh bien en fait, sont tout à fait susceptibles d'être dans le groupe rouge, mais tu ne les as pas identifiés. Et eux, ils vont dire, mais oui, bien sûr, moi je t'aime bien et je connais justement quelqu'un de très proche de moi, une cousine, voilà, qui a ce genre de décision, je devrais vous mettre en relation. Et donc ces gens-là, les bleus, ils peuvent t'aider à identifier des personnes qui sont dans la case rouge et que tu n'avais pas identifiées. À l'inverse, et ça c'est la case la plus dure à aborder, probablement la case jaune, celle des potentiels. Donc là, c'est quoi? C'est des gens qui ont un très fort pouvoir de décision par rapport à ce que tu veux faire, mais vous n'êtes pas forcément proche. Et donc toute la dimension là pour toi, ça va être comment est-ce que tu peux contacter cette personne. Alors là, c'est beaucoup plus professionnel et tu vas plutôt leur dire des choses comme j'ai très bien compris votre entreprise, j'ai très bien compris ce que vous faites. Donc généralement, ce groupe-là, c'est le groupe que tu contactes en dernier, une fois que tu as bien discuté avec les rouges et les bleus. Et donc là, tu vas leur dire, voilà qui je suis, voilà ce que je peux faire pour vous, j'ai pensé qu'on pourrait bosser ensemble, laissez-moi vous expliquer pourquoi. Et là, ce que tu vas essayer de créer à travers ton argumentaire,
c'est ce qu'essayent de faire tous les commerciaux du monde, hein, c'est de la proximité relationnelle. Donc c'est en fait cette personne, tu lui dis j'ai bien compris qui vous êtes et ce que vous cherchez, laissez-moi vous montrer que je suis la bonne personne pour vous, laissez-moi vous convaincre que je suis le genre de personne que vous recherchez. Et donc si tu repars de ton réseau dans lequel tu as scoré, bah, tu te rends compte que voilà, par rapport au contact que tu avais identifié, bon ben Riri, vous n'êtes pas si proche et puis il est très éloigné du monde du stylisme, c'est pas lui qui va t'aider. La PDG qui pourrait t'embaucher, vous n'êtes pas encore assez proche, il faudra retourner la voir quand tu auras des choses à lui dire. Fifi et Lou, alors là vous êtes complètement dedans puisque pouvoir et proximité, donc eux ils sont probablement très proches soit de la PDG soit de quelqu'un d'autre et ils peuvent orienter, glisser ton CV, te donner des conseils pour partir à la conquête de cette opportunité. Et puis les personnes en bleu, ton groupe de soutien, a priori ils t'aideront pas à accéder au poste que tu veux, mais n'hésite pas à leur demander quand même si ils ou elles connaissent des gens dans leur entourage qui pourraient t'aider à atteindre cet objectif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ça fait déjà quand même 10 minutes, j'espère que vous avez bien aimé ce nouveau format, hein. Je ne sais absolument pas si vous allez aimer ou pas, je teste ça sur vous aujourd'hui. N'hésitez pas à nous rejoindre donc sur le site Soyez vous-même, je vous ai mis le lien, ainsi qu'à vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant de la sortie de chaque nouvel article tous les jeudis. N'hésitez pas à liker cette vidéo dans YouTube, à mettre des commentaires, comme ça je sais que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas non plus à m'écrire pour me dire ce que vous en pensez. Moi, je me nourris de vos feedbacks, forcément, et si jamais c'est un format qui vous plaît, je serai probablement amené à en refaire. D'ici là, prenez soin de vous, à jeudi prochain, et bonne route vers votre projet professionnel.